Zurich 2017. 3 jours de feu du 23 au 25 juin 2017. L'onction de délivrance et de guérison. Tony Silassi, Mission Internationale, vous invite à un grand service de 3 jours du 23 au 25 juin 2017 à Zurich, en Suisse, avec l'homme de Dieu, le pasteur Tony Silassi. L'onction de délivrance, l'onction de guérison. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Le vendredi 23 à 18h30, le samedi 24 à 15h30 et le dimanche à 10h. Rosengartenstrasse 1A 8037 Zurich. Vous pouvez nous contacter au numéro de téléphone qui s'affiche à l'écran. Venez nombreux et que Dieu vous bénisse. Il te fera voir sa gloire, il te fera briller de mille feux. Il est le Dieu d'Israël. Éveille le champignon qui dort en moi. Saint-Esprit, Esprit de Dieu. Éveille le champignon qui dort en moi. Saint-Esprit, Esprit de Dieu. Éveille le champignon qui dort en moi. Saint-Esprit, paraclet. Nous allons au message du jour. Luc 15, verset 11. Luc chapitre 15, à partir du 11e verset. Il dit encore. Alors, il dit sous. Si nous prenons les deux pour honorer la parole, s'il vous plaît. Oh, thank you, Father. Luc 15, devenez au verset 11. Luc chapitre 15, à partir du 11e verset. Il dit encore. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part des biens qui doivent me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, parti pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il a tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. Et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays. Il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier de carouges que mangeaient les pourceaux. Mais personne ne lui a donné. Même la nourriture de pourceaux, personne ne pouvait le lui donner. Étant rentré en lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me leverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché comme le ciel et comme toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Fais-toi comme l'homme de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fit émis de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père,
j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite le plus belle robe, la plus belle robe, et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-les. Mangeons, réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un de ses serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ses serviteurs lui dit, ton frère est de retour. Et parce qu'il a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il s'est mis en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, il a mangé ton bien et avec des prostituées. C'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant lui dit, le père, tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir. Parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie. Parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Acclamons la parole de l'Éternel. Plus fort que ça. Plus fort que ça. Il y a une trésor aujourd'hui. Et quand il a montré, on va faire ça. Il va proclamer ma casse. Ah. On a besoin de trésor, on va faire ça. On va proclamer ma casse. Il y a une trésor, on va faire ça. Merci pour la parole. Merci que Dieu vous bénisse. Ah, mon Dieu est vivant. Le retour vers le nouveau départ. Aux zongi et pas dans les bandes de l'Yassika. Vous comprenez? Non, le retour vers le nouveau départ. Aux zongi, Uta et bandes de l'Yassika. Amen. Cette histoire est claire, pendant que j'en parle, nous la connaissons. Nous la connaissons très bien. Laisse-moi te dire. Dès que nous venons à l'église, c'est pour écouter quelqu'un parler. Si cette personne ne parle pas, il y a rien qui pourra se passer dans nos vies. Amen. Dès que nous sommes à l'école, s'il n'y a pas un professeur pour nous enseigner, on ne devrait pas de médecin, il n'y aura pas ni d'avocat, on ne le deviendra jamais. Il faut qu'il y ait quelqu'un. Alléluia. Amen. Moi, j'ai cette grâce aujourd'hui d'être comme ces profs-là. Devant le peuple de Dieu. Dans les conseils divins. Nous voulons parler au sujet de la divinité. Alléluia. Notre terme, c'est celui que nous venons de dire tout à l'heure. Retour vers un nouveau départ. Amen. Alléluia. Amen. Ces jeunes hommes dont nous voulons parler aujourd'hui, ça peut être quelqu'un parmi nous.
Ils sont deux. Le deux là peut se trouver parmi nous. La Bible dit qu'il y a un père qui avait deux fils. Ce père-là, il est là peut-être ce matin. Écoute-moi bien. Quand tu ne prennes même pas, quand tu la vis, passe la même par un oiseau. Et quoi, il y a peut-être un que ça ne tombe pas non plus sur un sol rocailleux, sinon par tes doutes tu vas tuer cette sémence. Que les épines soient impuissantes pour étouffer cette sémence. J'ai pris que cela tombe sur une bonne terre ce matin. Amen. Alléluia. Et qu'on produit. Et cela va produire. Ma capacité. Il y a un récipient pour venir pour la besoin. Selon les capacités des récipients qu'on doit ramener ce matin. Dans 60 et 100%. Amen. Est-ce que vous voyez bien? Bible la Bible dit c'est père, il avait deux fils. Il avait de biens, des richesses. L'un des fils a dit le plus jeune. Il a dit à son père, donne-moi la part de mon héritage. L'aîné n'avait pas encore demandé, mais lui a demandé déjà. Le royaume de Dieu c'est pour les violents. Je pense que la Bible, le Seigneur avait dit que le royaume de Dieu est pour les violents. Mais il n'avait pas bien compris cela. Il s'était violent, c'est vrai. Alors il paie sa part. Il dit, donne-moi ma part. Pas du tout. On a des entreprises qui produisent encore. Attends que ça puisse se fructifier parce que la et donne-moi ma part à moi, ce qui me revient. Alléluia. Amen. Oh, tata, faut ça la penser. Yo, tata, yo, maman, faut ça la penser qu'un jour, tu vas sa part dans la. Oui, parents, vous devez avoir en tête qu'un jour, vous devez donner la part à vos enfants. Ne disons pas seulement non, je vais marier ma fille, je vais avoir des costumes à faire, je vais jouer au foot. C'est notre responsabilité. Donnons aussi la part à nos enfants. Si tu habilles aujourd'hui, tu manqueras à donner aux enfants dès lors qu'ils vont demander leur part à eux. Amen. Alléluia. Amen. On ne dit pas que tu vas donner à tes neveux ou nièces. À tes propres fils et filles. Bible, nous sommes des héritiers et des co-héritiers avec Christ. La Bible dit que tu arrives à s'envoler le monde à s'envoyer Christ. Pourquoi Tata appelle ça Christ héritage, non seulement Christ, mais Nanunga. Papa a donné l'héritage à Christ, non seulement à Christ, mais avec moi aussi. Nous partageons cet héritage. Tu vois ça d'accord? Amen. D'accord? Alléluia. Mais Tata, on a plus que ça n'a pas. Papa, son fils lui dit, donne-moi ma part. Ça va. Comptabilité qui tu vois là, le comptable est venu. Il a donné la part au jeune fils. On lui a donné sa part. Il n'était pas parti. Il avait pris sa part. Il a commencé à consommer. Comment il voulait faire ça? Quand même qu'il était encore avec son père. Il ne voulait pas de contrôle. Non. Ça c'est ma part, c'est pour moi. Amen. Mais je ne sais pas combien de jours. La Bible dit, après quelques temps, je ne sais pas combien de jours. Ce qu'on va faire, à ramasser il voyait que les affaires des marchands, il a pris tout ce qui lui revenait. Il n'a pas pris la part de son père, ni celle de son père. Il a pris sa part à lui. Ce qui lui revenait. Il est parti avec. Il est allé au loin. Dans un pays lointain. En Boka Moussika. La Bible dit là-bas, il s'est vraiment amusé comme il fallait. L'église dit toi tu es jeune. Régis-toi comme tu as encore de la force. Casse les os comme les dents sont encore. Joue au foot comme les pieds sont encore. Tiens encore. Va d'une boîte, sors de l'autre. Comme tu veux.
Quand il y a encore de l'énergie dans ton corps, réjouis-toi. Mange. Bois. Mais l'Ecclésiaste dit, ah, considère la fin. Acclame le Seigneur. Considère la fin. Mais quelqu'un me suit là. Réjouis-toi. Prends la poche là. Accélère comme tu veux. Pas de problème. Le corps tient encore. Amen. Mais considère la fin. Ce jeune homme s'est réjoui comme il pouvait. On l'a dit et on nous dit que tout était fini. C'est trop parce que tu crois que ça va finir, mais ça va finir par. Alléluia. Il n'y avait plus rien. La bénédiction. La bénédiction de l'Éternel. Bienvenue dans le Seigneur. Ce jeune homme, il s'est réjoui, s'est amusé. Mais comme chaque chose a une fin, c'est arrivé. La fin. Alléluia. Et tout est arrivé à terme finalement. Il va commencer à vendre un à un. Jusqu'à ce que la Bible dit, ce jeune homme, il avait vraiment fait ce qu'il voulait. Il mais il ne voyait pas la fin. Mais quand tout était fini, il avait fini de vendre tout ce qu'il avait. Il est encore dans les négatifs. Il est passé de 0 jusqu'à moins. À 0, tu n'as rien. Alléluia. T'es nulle part. Ah, je cherche un boulot. Je vais élever le pourceau. On leur donne des pourceaux pour élever. Mais tu attendras les salaires à la fin du mois. Mais qu'est-ce que je vais manger d'aujourd'hui jusqu'à la fin du mois? Personne ne peut prendre la nourriture réservée au pourceau pour lui donner. Il dit, mais chez mon père. Les bonnes pensées arrivent quand il descend en dessous de zéro. J'ai dit à quelqu'un ce soir, je vais te le dire maintenant. Tu étais à moins zéro. Considère là où tu étais. Après tu prendras les bons chemins. C'est bon, je parle. L'autre dont je parle. Maintenant tu es bien. Tu es en train d'atteindre zéro pour aller en dessous. Toi-même tu sais que ta flèche n'est plus montante, mais elle est descendante. Mais tu es bien. Mais tu descendras. Je te l'annonce déjà. Si tu ne prends pas de frein aujourd'hui, tu vas arriver à zéro. Quand tu es à zéro, comme avec l'homme de Dieu hier, tu vas aller manger du pain. La parole de Dieu, commence à réfléchir. Mais moi je travaille ici. Il n'y a pas à manger. Mais il avait oublié qu'on lui avait dit que la famine est arrivée dans ce pays. Mais tu sais, la famine va arriver. Oh, moi j'ai mon papier. J'ai mon boulot. J'ai mon hôtel que j'ai construit ici. J'ai dans des maisons avec des locataires. Moi, même si je quitte mon boulot, jamais je vais mourir de temps. Attention. Le temps peut changer. Les circonstances peuvent changer. Le temps peut changer. Même si tu as des supports. La maison qui est construite, n'est pas construite avec le Seigneur. Si Dieu n'est pas avec toi dans l'affaire que tu fais, c'est en vain.
Et donc, ça peut se renverser en 1 minute. Les supports peuvent céder. Mais tu peux descendre à 0. Et tu vas à moins. C'est un fait. Si tu n'as pas Dieu avec toi, je dis à quelqu'un, la guérison et la délivrance aujourd'hui, elles sont disponibles. Et elles sont dans cette parole. Amen. Amen. Réjouis-toi. Mange. Bois. Mais la famine va venir dans ce pays. Non seulement ça va venir dans ta vie, mais ça viendra dans ce pays. Là où tu es parti, là où tu as mis ton espoir, la famine va surgir. Ton petit support va tomber. Si tu n'as pas Dieu, qui va te relever? Je vous dis, si tu es délivré, si tu es guéri, dès que tu sors de cette prison-là, quelle direction tu vas prendre? Quelle direction prendras-tu? Cela dépend de toi. L'ange a fait son travail. Dieu a fait sa part. Mais toi, quelle direction prendras-tu? Alléluia. Amen. Ce père-là va te donner ta part. Mais toi, qu'en feras-tu? Ta part qu'on te donne, tu en fais quoi? Quelqu'un me suit? Oh papa, un autre j'ai entendu, j'ai posé la question, et il est venu me voir, j'ai dit, mais ta vie était comment? Je vois sombre, ton je vois ton passé, il est sombre, il est ténébreux. Amen. Alléluia. Avec notre temps infini. La Bible nous dit, cet enfant a une bonne résolution. Il dit, je vais retourner auprès de mon père. Parce que chez mon père, si j'y retourne, il peut m'embaucher. Parce que j'ai fini ma part, j'ai tout fini. Mon père peut m'embaucher. Monsieur, je travaille chez mon père. J'attendrai le salaire. Mais chaque jour je mangerai. Parce que ces serviteurs mangent bien. Ils mangent bien. Oh. Amen. Alléluia. Amen. Ces serviteurs, ils sont en cravate, tirés à 4 épingles. Des costards. Ils sont bien. Ils sont calmes. Amen. Je vais retourner là-bas. Un pas de retour. Je vais retourner chez lui. Quand il a pris cette bonne résolution, il s'est levé. Il s'est décidé. C'est qu'il demande à quelqu'un de faire ça ce matin. Il s'est levé. Il s'est décidé. Il est retourné sur le bon chemin. Il est rentré de loin. Son père l'attendait. Regarde un mystère qui est là. Si tu lis l'entièreté de ce chapitre, elle lui dit, quelqu'un avait perdu une brebis. Il avait laissé 99 brebis pour aller chercher la brebis qui était égarée. Le jour qu'il avait retrouvé cette brebis qui était égarée, il avait fait organiser un festin. Il a laissé 99 en danger pour une seule. Alléluia. Amen. Alors, je sais quelqu'un qui avait perdu un bijou de valeur ou une perle de valeur. Il avait allumé la lampe. Il commençait à chercher dans la maison.
Il commençait à il sortait tout pour avoir de l'espace afin de bien chercher sa perle. Il l'avait retrouvé. Je ne sais pas c'était de quelle valeur, mais il était obligé d'inviter les gens pour le festin. Amen. Je ne pensais pas que c'était un budget de 600 euros parce que pour ça tu parles d'un festin. Tu m'entends bien? Il y a une fête, c'est quelque chose de grande valeur. Il a allumé la lampe. Il commençait à chercher. Et il a trouvé. Il a retrouvé ce qu'il cherchait. Tu m'entends là? Tu m'entends? Toi qui as perdu un don, une grâce, tu peux encore rallumer ta vie. Tu m'entends ce matin, cet après-midi? Et ça arrive pour ses papas. Il avait perdu un fils. Cet enfant est parti avec une grande part. Mais la Bible dit qu'il était tous les jours devant la porte pour voir quel jour il reviendrait. Et une femme attendait son mari. Des années, aujourd'hui je vous dis, je mets un terme au parcours de ton mari. Il va revenir. Acclame le Seigneur. Tu vas témoigner ici. Alléluia. Je mets un terme au parcours là, il allait. C'est fini pour lui. Il est arrivé au bout. Il va faire marche arrière, il va revenir vers toi. C'est papa. Il attendait. En tant que père. Mon fils. Ah, mon fils. Il reviendra. Le corps ou la poule connaît le chemin et retourne jusqu'à la maison. En Afrique, on avait 5 portes de locataires. Vous tous, vous élevez aussi des poules. À 18h, chaque coq, chaque poule. Papa est à la porte du voisin. Non. Mais nous, aujourd'hui, on est ici. Nous tournons. Alléluia. Amen. J'ai oublié de ça. Un fils a eu une Amen. Un fils connaît son chemin. Est-ce que nous sommes Amen. Un fils a eu une Un fils connaît sa maison. Un fils a eu tata. Un fils connaît son père. Un fils a eu porte na bango. Un fils connaît la porte de son domicile. Un fils reconnaît la source d'où il vient. Si toi, fidèle, tu ne connais pas ta source, tu ne connais pas d'où tu es sorti, si tu ignores là où tu t'es rencontré, tu es malheureux sur cette terre des hommes, ta passe. Est-ce que vous m'entends? Donc là, je vais finir pour toi. Ce fils n'avait pas oublié le chemin. Il connaissait le chemin. Et son père était là, il regardait sur le chemin. Quand est-ce que mon fils reviendra? Oh, retour vers un nouveau départ. Amen. Amen. Le premier départ n'était pas bon. Nombreux parmi nous avons commis ces erreurs. On n'avait pas bien commencé. Nous sommes là où nous arrivons à la terre. C'est pourquoi les affaires ne marchent pas. C'est pourquoi les mariages ne tiennent pas. Tu conçois et puis tu avortes par la suite. Voilà pourquoi ça ne marche pas. Ça va pas. Il avait mal commencé. Il était mal parti. Maintenant, retourne. Rentre d'abord au-dedans de toi-même. La Bible dit qu'il était rentré au-dedans de lui. Il lui dit, mais mon père. À la boîte, tu ne connaissais pas cela. Dans l'ambiance, aucune idée. Mais quand il est rentré dans le désert, il commençait à réfléchir. Amen. Là, tu m'écoutes là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Dans notre vie, comment est-ce que nous la conduisons? Nous partons seulement en aventure, on veut être touché pour tomber. Si l'évangile est touché, je vais sentir ceci. Quelqu'un nous attend. Il y a quelqu'un qui nous attend. On n'a pas encore acquis l'intelligence. Attention, à la capacité, il y a comme sur le désert, le cycle aux alliés désert est comme. Fais gaffe, il a la capacité de faire que là où tu es, que les déserts puissent surgir. C'est lui qui avait envoyé la famille. La Bible nous dit que ce qui nous a mis l'auteur. La Bible dit que rien ne peut nous arriver sur cette terre des hommes si Dieu n'en est pas l'auteur. Que lui aussi puisse être séché. Pour que son cerveau puisse fonctionner. Nombreux parmi nous, et puis dans au nom de Jésus. Je dis à quelqu'un cet après-midi, Dieu avait dit que tu es mal parti, alors reviens. Retourne un nouveau départ. Pour commencer un nouveau départ. Alléluia. Amen. Il faut que tu réveilles pour partir avec lui. Il va t'accueillir. La fête est là. Il va organiser un festival pour toi. Il faut que tu aies le courage. Beaucoup de ministères. Il y a beaucoup de ministères. Beaucoup de serviteurs. Nombreux. Nous avons commis des erreurs. Mais depuis que nous sommes partis, pour revenir, nous avons honte. Alléluia. Quelqu'un m'entend là. Dieu nous attend. Si tu veux voir la joie de Dieu, si tu t'entêtes, ton Dieu là sera fini, après tu vas parler de Luc à la folie. Est-ce que vous prier pour la moutou, vous prier pour moutou, vous prier à un moment donné, tu vas arriver, tu pries pour quelqu'un, mais c'est la chair qui prie, avec l'effort humain. Tu pousses la personne pour tomber. L'onction, et ça avec la force humaine. Alléluia. Amen. Pas avec la force physique. L'onction de Dieu. Tu veux la voir. Vous savez que l'onction la prise pour charger batterie à téléphone. L'onction, c'est comme quand nous allons charger nos téléphones. Tu le charges sur le tien. Tu commences à appeler. Il y a encore la charge. Tu as charge, il y a encore la charge. Ah, ça baisse au fur et à mesure. Alléluia. Amen. Tu peux faire ça que tu veux faire. Mais sache que ça va arriver. Si tu as une Bible à prise, si tu l'as Bible et que la charge, où est-ce que tu vas récupérer l'énergie? Non, pas parmi les enfants. Comment est-ce que nous nous conduisons dans nos vies? Amen. Je vis ça en tant que pasteur à plusieurs reprises. Tu vois quelqu'un qui conduit la louange, qui fait les services d'intercession, mais dans l'église, elle a au moins deux. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de dire, on ne joue pas avec Dieu. Il a une capacité de faire sécher la pluie. Il a la capacité d'envoyer la famine. Et ça va te rencontrer sur ton chemin. Il y en a qui ont déjà fait la rencontre de cette famille. Tu fais toute l'intelligence pour gagner, mais ça n'arrive pas. Alléluia. Amen. Quelqu'un m'entend? Moi, de mon temps. Ah, moi j'étais. Moi je fus. On n'a pas besoin du passé. On a besoin de je suis. Amen. Moi j'étais.
Donc, on dit qu'on tromper, tu l'as mis. Nous pouvons tromper les gens de nos yeux. Mais nous ne pouvons pas tromper Dieu. Pierre a levé Ananias et Saphira. Pierre a dit à Ananias et Saphira. Vous ne trompez pas un homme que je suis, mais vous trompez Dieu. Comment tu peux voir la main de Dieu si tu es encore de l'autre côté? Il faut différencier. Il faut qu'on voit la différence. Nous sommes des humains. Mais ce que ça dit, faux départ, mais si on a fait le faux départ au départ, Dieu nous dit aujourd'hui que nous retournons sur le chemin, que nous revenons à lui. Alléluia. Amen. Tu es en train de te vanter, mais tu verras ce qui va t'arriver. Si tu ne te prépares pas à cette façon, je te parle. Devant toi là, tu vas manger avec des pourceaux. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Tu acclames très fort pour le Seigneur. Réponds-toi. Nous sommes nombreux ici. Répondons-nous, convertissons-nous. Le problème est là pour la mission. Ce que tu cherches, tu l'auras. Mais pour que Dieu fasse un festin pour toi, il faut que tu quittes ce côté-là. Tu feras le festin de Dieu. Là, nous arrêtons là. Que Dieu vous bénisse. Nous devons glorifier le Seigneur. Lève-toi là où tu es. Notre Dieu est bon. Il est beau. Explosion de miracles, explosion de miracles. Avec Jésus, nous ferons des exploits. Du 31 mai au 4 juin 2017 à l'Assemblée du Dieu vivant. Mercredi, jeudi et vendredi à 18h30. Samedi à 15h et dimanche à 9h. Rue Goethe 43, 1070 Bruxelles. Venez nombreux et que Dieu vous bénisse. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans la grandeur de son nom. Je lève les mains dans les lieux élevés. Je chanterai à la gloire de sa majesté. Ah, oh, oh, oh Seigneur Dieu, viens me cueillir. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime.